Il est un constat évident mais trop souvent ignoré que la plupart des souffrances humaines ne proviennent pas de la réalité elle-même, mais de notre interprétation de celle-ci. Les défis auxquels nous faisons face, ces épreuves qui semblent insurmontables, naissent souvent d'une méconnaissance fondamentale de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le stoïcisme, cette ancienne sagesse, nous enseigne que la grande majorité des défis que nous rencontrons dans la vie résultent de 3 ignorances majeures. Ignorance que nous devons d'affronter avec lucidité si nous voulons vivre une existence pleine de force, de maîtrise de soi et surtout de paix intérieure. Première ignorance. Confondre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. La première ignorance, et sans doute la plus destructrice, est celle de ne pas distinguer clairement ce sur quoi nous avons prise et ce sur quoi nous n'en avons aucune. Trop souvent, nous nous laissons emporter par la rage, la tristesse ou l'anxiété à cause d'événements extérieurs, oubliant que ce qui compte véritablement, c'est notre réponse à ces événements. Nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres, les aléas de la vie ou même les injustices que nous subissons. Mais ce que nous contrôlons, c'est notre attitude. Le sage stoïcien comprend que l'ignorance de cette distinction est la source de la majorité de nos tourments. Comme le dit Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En cessant de vouloir tout contrôler, nous nous libérons d'un poids immense. Nous comprenons que la véritable maîtrise de soi ne réside pas dans la tentative futile de manipuler le monde extérieur, mais dans l'exercice constant de gouverner notre propre esprit. Les défis que nous croyons insurmontables deviennent alors des opportunités de pratiquer cette maîtrise. Deuxième ignorance. Laisser les émotions destructrices prendre le dessus. Les émotions, lorsque mal comprises et non maîtrisées, peuvent devenir nos pires ennemis. Elles nous poussent à agir de manière irréfléchie, à dire des choses que nous regrettons, à entretenir des rancunes et des peurs qui ne font qu'alimenter notre souffrance. Mais la plupart d'entre nous ignorons comment les maîtriser, et c'est là une des plus grandes sources de défis dans nos vies. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions destructrices telles que la colère, la jalousie ou la peur ne sont pas des réalités immuables, mais des réactions que nous avons le pouvoir de moduler. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En d'autres termes, nous avons souvent peur de nous confronter à nos émotions, et cette peur devient une barrière à notre propre liberté. Nous devons apprendre à voir nos émotions non pas comme des vérités absolues, mais comme des réactions façonnées par notre interprétation du monde. En choisissant de ne pas être l'esclave de nos émotions, nous retrouvons le pouvoir de décider comment nous souhaitons réagir. Chaque fois que nous surmontons la colère ou la peur, nous renforçons notre force intérieure. Troisième, ignorance. Croire que la souffrance est à éviter à tout prix. La souffrance fait partie intégrante de la condition humaine, et pourtant, combien de fois essayons-nous de l'éviter à tout prix? Nous craignons l'inconfort, nous fuyons l'adversité, et nous nous accrochons à une illusion de bonheur facile. Cette ignorance, celle de croire que le bonheur réside dans une vie sans souffrance, nous rend incapables de faire face aux véritables défis. Les stoïciens voyaient dans la souffrance une occasion de grandir. Selon eux, chaque difficulté est une chance de prouver notre vertu, de pratiquer la résilience et de forger une âme forte. Sénèque disait « La douleur fait partie de la condition humaine. Celui qui apprend à souffrir apprend à ne plus être esclave de son corps. » En embrassant la souffrance, non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin vers la maîtrise de soi, nous pouvons transcender nos peurs et nos limitations. Nous devons comprendre que ce n'est pas la souffrance elle-même qui est notre ennemi, mais notre refus de l'accepter. En résistant à cette réalité, nous créons un conflit intérieur. Mais en l'acceptant comme une partie inévitable de la vie, nous découvrons une force cachée en nous. Nous apprenons que nous pouvons endurer bien plus que nous ne l'imaginions, et que chaque épreuve traversée nous rend plus forts. La clé de la maîtrise. Surmonter les émotions destructrices. La véritable force d'âme, celle que nous devons chercher à cultiver, réside dans notre capacité à surmonter les émotions destructrices.
Le stoïcisme ne prêche pas l'insensibilité, mais une maîtrise qui nous permet de ne pas être à la merci de nos humeurs. Nous ne sommes pas des machines, mais des êtres doués de raison, capables de choisir nos réponses face aux événements. La clé pour surmonter les défis de la vie est d'adopter une perspective stoïque. Nous devons nous rappeler que les événements en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais. C'est notre jugement qui les colore. Une fois que nous comprenons cela, nous devenons capables de faire face à la vie avec sérénité, quelles que soient les circonstances. La vie n'est pas ce que vous croyez qu'elle est ce que vous faites d'elle, disait Sénèque. Ce que nous faisons des défis auxquels nous sommes confrontés définit qui nous sommes. Il n'y a rien de plus motivant que de réaliser que, peu importe les obstacles, nous avons toujours la possibilité de choisir notre réaction. Et c'est ce choix, plus que tout, qui détermine la qualité de notre vie. Ainsi, la majorité des défis que nous rencontrons dans la vie ne sont pas des ennemis extérieurs, mais des illusions que nous entretenons. Ignorance qui nous lie, émotions destructrices qui nous dominent, peur de la souffrance qui nous paralyse. Mais tout cela peut être surmonté. La maîtrise de soi, cette force d'âme que nous admirons tant chez les sages stoïciens, est à la portée de chacun d'entre nous. Elle demande du travail, de la discipline et surtout, un engagement constant à surmonter nos faiblesses. Mais n'est-ce pas là la véritable définition de la force? Non pas l'absence de faiblesse, mais la capacité à la surmonter jour après jour. En tant que frères et sœurs dans cette quête de maîtrise de soi, rappelons-nous que chaque défi est une occasion de grandir. Ne fuyons pas la difficulté, mais embrassons-la. Car c'est dans l'adversité que nous trouvons notre véritable grandeur. La seule chose qui se dresse entre vous et votre but, c'est l'histoire que vous vous racontez sur pourquoi vous ne pouvez pas y arriver. Marc Aurèle. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie, non pas en changeant le monde autour de nous, mais en changeant la manière dont nous nous rapportons à lui. Le chemin vers la liberté commence ici, avec la maîtrise de soi. Chacun de nous possède en lui une force immense, souvent dissimulée par des ignorances. Le chemin vers la sagesse, vers la sérénité, est celui de la maîtrise de soi. Nous devons apprendre à surmonter nos émotions destructrices, à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, et à embrasser la souffrance comme une occasion de grandir. C'est ainsi que nous pouvons transformer nos défis en victoires intérieures.